Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo sur Montréal parce que c'est des vidéos qu'apparemment vous avez bien regardées. En fait je me suis rendu compte que j'avais déjà fait quand même quelques vlogs à Montréal sur ma chaîne. J'ai aussi fait quand même quelques vidéos qui parlent un peu de Montréal, mais je me suis rendu compte que j'avais pas nécessairement fait de vidéos sur des idées de visite. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire à Montréal, et même s'il y a des visites en fait qui sont assez populaires et on pense nécessairement à celle-ci dès qu'on pense à Montréal, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour toi de voir ces idées de visite en vidéo, surtout si tu vas partir à Montréal pour la première fois par exemple. Donc dans cette vidéo aujourd'hui je te propose quelques idées de visite pour préparer ton premier voyage à Montréal. Donc bien sûr c'est pas les seules idées de visite qui existent à Montréal, il y en a bien sûr plein d'autres, donc c'est pas du tout une liste exhaustive, mais c'est parmi les idées de visite que moi je conseillerais pour une personne qui part pour la première fois, soit s'installer, soit visiter Montréal. Du coup je t'emmène avec moi en voix off pour cette vidéo et c'est parti pour les idées de visite à Montréal. La première visite que je te propose, donc c'est bien sûr le Belvédère du Mont-Royal. En fait, je trouve ça vraiment sympa de commencer à découvrir Montréal en prenant un peu de hauteur et pour avoir un point de vue en fait sur le centre-ville. Après, c'est quand même un coin bien populaire de Montréal, hein, donc si tu veux y aller, je te conseille quand même d'y arriver relativement tôt le matin, histoire qu'il y ait un peu moins de monde et que tu puisses profiter de la vue. Et enfin, ce que je préfère avec le Belvédère du Mont-Royal, c'est que le paysage change vraiment beaucoup, que tu y ailles en automne, en hiver ou en été, tu vois vraiment une différence, donc peu importe la saison, tu risques pas d'être déçu. D'ailleurs, vu qu'on parle du Belvédère du Mont-Royal, enfin le Belvédère Kondiaronk, bien comme deuxième visite, je te conseille bien sûr le parc du Mont-Royal, déjà parce que c'est vraiment l'un des plus grands parcs de Montréal, et aussi parce que tu peux vraiment prendre le temps de t'y balader en été comme en hiver. Je te conseille donc vraiment de faire un tour autour du lac au Castor par exemple, et ensuite de redescendre par les différents chemins du parc, comme ça pourra t'amener vers d'autres quartiers de Montréal, et c'est quand même plus sympa que de prendre le métro. Alors les marchés pour beaucoup ça peut sembler naze à visiter quand tu pars en voyage, mais alors moi j'adore les marchés et je trouve qu'à Montréal il y en a quand même deux principaux. Donc il y a bien sûr le marché Jean Talon et Atwater. Perso j'ai une petite préférence pour Atwater, mais je vais quand même plus souvent au marché Jean Talon, je dois dire. Ce que je trouve bien en fait avec le fait de visiter des marchés à Montréal, c'est que tu peux découvrir plein de produits locaux, tu peux te balader, tu peux sentir, et il y a vraiment une véritable ambiance à chaque fois, et surtout dépendamment des saisons, parce qu'encore une fois, quand tu vas en automne versus quand tu vas en été, tu trouves pas nécessairement les mêmes produits, et je trouve que ça te donne vraiment une certaine atmosphère de la ville. Donc si je peux te conseiller une autre visite pour ton premier voyage à Montréal, ça serait vraiment de visiter les marchés, d'y faire un tour, donc que ce soit Jean Talon, Atwater ou des plus petits marchés. Alors une autre visite que je te conseille si tu pars bientôt à Montréal, et ça a été une super bonne découverte pour moi, c'est l'Oratoire Saint-Joseph. Donc c'est de l'autre côté de la montagne, c'est-à-dire du côté de l'Université de Montréal, donc c'est pas le coin le plus touristique, mais pourtant c'est vraiment là où tu as une super belle vue sur cet autre côté en fait de l'île de Montréal. T'as un jardin juste à côté qui est le jardin du Mont de la Croix qui est vraiment magnifique, je trouve que la lumière y est super belle, et d'ailleurs si tu t'assois sur les marches de l'Oratoire Saint-Joseph, c'est là que tu peux regarder le coucher de soleil le soir. Donc en plus, c'est plutôt un bon spot. Donc je te conseille vraiment de venir, moi c'était une super belle découverte et je pense que c'est une visite dont on ne parle pas assez et qui pourtant mérite le coup d'œil. Une autre visite qui est peut-être un petit peu moins populaire, peut-être parce que c'est pas dans le centre-ville de Montréal, c'est le jardin botanique. Et moi j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois, et la première fois c'était en automne et en plus en pleine nuit, c'était pour aller voir une exposition qui s'appelle Jardin de Lumière et qui était vraiment sympa. Et la deuxième fois c'était en été,
Vraiment, ce que je trouve cool avec le jardin botanique, mis à part le fait que c'est vraiment un petit coin de nature en plein Montréal, c'est que, comme je te disais, t'as pas mal d'expositions et d'événements organisés. Ça te permet vraiment de découvrir le jardin botanique sous une autre forme. Ce que tu trouves aussi au jardin botanique, c'est le biodôme et le planétarium. Donc du coup, ça te permet de faire 3 visites en une. Bien sûr, n'oublie pas de vérifier si c'est ouvert, dépendamment de la saison et s'il y a des travaux. Mais en tout cas, c'est vraiment une visite que je te conseille, surtout si tu veux un peu t'échapper des gros buildings du centre-ville. Si t'aimes les points de vue à Montréal, alors je peux que te conseiller celui de l'observatoire de la place Ville-Marie qui est situé dans le centre-ville de Montréal. Donc t'es littéralement au 46e étage d'une tour et t'as une vue à 360 degrés sur la ville. Ce que je trouve sympa en fait, c'est que c'est vraiment une des seules vues de Montréal sur laquelle tu peux voir également le Mont-Royal. Et ça, c'est un peu rare quoi. Donc c'est vraiment un point de vue que je te conseille de voir, tout simplement parce que le fait de voir la ville à 360, c'est pas donné tous les jours. Aussi, tu peux également dîner ou déjeuner sur place parce que tu as un restaurant qui s'appelle Les Enfants Terribles et qui te permet, comme je disais, de manger en ayant quand même une vue pas mal. Et ça, moi je te le dis, ça vaut le coup. Et enfin pour la dernière visite que je te propose dans cette vidéo, eh bien forcément je vais te conseiller d'aller faire un tour dans le Vieux-Montréal. C'est vraiment, je pense, un de mes quartiers préférés de la ville parce que c'est un quartier qui est vraiment rempli d'histoire, ça change beaucoup des buildings plutôt modernes que tu peux retrouver juste à côté au centre-ville. Et c'est quand même un quartier qui est assez passant, donc tu peux vraiment te balader à pied sans avoir l'impression d'être au milieu des voitures, même s'il y a quand même quelques voitures qui passent. C'est aussi dans ce quartier que tu peux aller faire un tour sur la Grande Roue de Montréal, que tu peux aller également faire un tour ou faire du shopping au marché Bon Secours. Et puis à la fin, tu peux tout simplement t'arrêter au niveau du quai de l'horloge, enfin de la tour de l'horloge. Ça te fait quand même une bonne balade dans un quartier plutôt historique qui est selon moi très joli et qui représente bien une partie de Montréal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes quelques idées de visite pour préparer ton futur voyage à Montréal. J'espère que ça t'aura plu et j'espère que tu auras pu découvrir quelques endroits. Et bien sûr, s'il y a des endroits que toi t'aimerais conseiller pour un premier voyage à Montréal, n'hésite pas à les mettre directement en commentaire. Bien sûr, si tu veux plus d'infos sur ces différentes idées de visite ou que tu veux juste voir un peu plus d'images, je te mettrai dans la barre d'infos tous les liens vers les articles de mon blog qui concernent le Canada et plus spécifiquement Montréal. Et tu trouveras aussi les liens de tous mes vlogs que j'ai fait à Montréal depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!